se retrouve aujourd'hui pour un nouveau make-up avec la nouvelle palette de Martine Cosmetics, la Martine Dinners. Donc comme d'habitude, avant de commencer, je vais mettre mes petits collants, ma base et en attendant, je vous laisse avec les swatchs. Voilà, vous venez donc de voir les swatchs et je trouve franchement que la palette a plutôt bien swatché. J'ai eu aucun problème avec aucun fard niveau des swatchs. Alors comment vous dire que ce packaging, que cette ambiance et tout m'a bien parlé, surtout que moi je vais souvent à Holly's Diners en France. Et voilà, donc du coup quand j'ai vu la collection, que j'ai vu le thème et tout, je me suis dit ça va bien me parler. La color story je la trouve magnifique, même si comme d'habitude pour moi j'aurais préféré un petit peu plus de lumineux, mais franchement je la trouve canon. Les petits motifs à chaque fois sur les fards qu'elle met, je trouve ça sublime aussi. Et là malgré que je les ai swatchés, bah, c'est même pas encore parti, donc ça c'est vraiment génial, ils sont vraiment bien imprégnés dans le fard. La palette coûte 54,95 € sur le site de Martine Cosmetics. J'imagine que bien évidemment elle va certainement arriver bientôt sur Beauty Bay, je pense, pour celles qui recherchent la marque. Donc il y a soit le site officiel qui livre en France et en Belgique, je sais pas si elle livre ailleurs, mais elle est aussi sur Beauty Bay, donc là de temps en temps il y a un petit peu plus de codes promo. Il y en a de temps en temps sur le site de Martine, mais c'est un peu plus rare, mais sinon vous pouvez retrouver la marque sur Beauty Bay. Alors j'ai très envie d'utiliser, j'espère qu'on n'aura pas trop de mouches, je sais pas pourquoi, mais pour l'instant il y a plein de mouches, c'est une horreur quoi. Donc je vais utiliser, alors j'ai envie d'utiliser en tout cas du turquoise, du rose, du prune, du jaune. Donc on va essayer de faire un truc avec tout ça. Alors je vais commencer en coin externe avec ce fard là qui s'appelle Linda, juste ici. Avec un genre de milkshake dessus je pense, si je vois bien. Alors je vais prendre mon pinceau Sigma E25 comme d'habitude. Je prends ma petite glace. J'ai hésité, j'avais très envie de mettre la cerise aussi, mais je crois que je vais pas l'utiliser aujourd'hui celui-là. Parce qu'en coin externe, les fards irisés, j'ai un peu de mal. Donc, du coup, alors ici, je vais rester juste dans le coin externe et je vais remonter un peu. Mais je vais essayer de, voilà, de me stopper et de faire des couleurs, de ne pas faire de creux avec ce fard. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins pigmenté que dans la palette. Enfin, moins pigmenté, moins foncé. Je le pensais un peu plus foncé, donc c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Alors, est-ce qu'on parle du bon plan hashtag fausse joie de Félunique que je vous avais partagé. Donc en fait, il y a eu un gros bug sur le site de Félunique. Je ne sais pas si c'est à cause des soldes ou quoi, mais ils ont eu un souci. Il y a quelqu'un qui, à mon avis, s'est trompé dans les touches ou quoi, les produits passaient. Il y avait des pinceaux It Cosmetics, moi c'est ce que j'avais pris d'ailleurs, le fameux pinceau qu'on utilise pour les produits crème que j'ai encore jamais testé, que j'avais très envie de tester, qui passait à 6 € et quelques au lieu de 40. Donc comment vous dire que j'en avais mis 2 dans mon panier. Et bien évidemment, je vous ai partagé le bon plan et ça, c'est toujours à double tranchant parce que des fois ça passe et des fois ça ne passe pas. Et là, à mon avis, c'était beaucoup trop gros. Après, je savais, quand j'ai partagé le bon plan, qu'il y avait bien évidemment, j'imagine que tout le monde s'en est douté, qu'il y avait un risque que les commandes, d'ailleurs je l'ai dit en partageant le bon plan sur Instagram, il y a un risque que les commandes soient bien évidemment annulées. Ce qui a bien évidemment été le cas, donc franchement je suis désolée pour les fausses joies que ça a pu engendrer, surtout que certaines commandes comme moi, comme j'ai été dans les premières à commander, ma commande a été expédiée, la première, j'en avais refait une ou quelques-unes après, je sais plus combien, 2 je pense, et donc trois autres, et les 3 autres ont été annulées directement, mais en fait la première a été envoyée, mais fausse joie parce qu'elle a été envoyée, donc c'était la première, c'était celle que je vous avais montrée avec les pinceaux It Cosmetics. Et elle a été envoyée, mais celle-là, quelques jours après, déjà mon suivi, je voyais rien, donc je me dis à mon avis,
c'est pas très bon signe. Et en effet, le suivi ne fonctionnait pas et j'ai reçu un mail 2 jours après, je pense, comme quoi ma commande était retour à l'expéditeur. Donc franchement, j'imagine qu'il y a eu trop de commandes, clairement. Je pense qu'il y a eu trop de commandes et que du coup, j'avais déjà partagé un bug comme ça avec un pinceau de cosmétique qu'on avait eu à 17 €. Et on avait été pas mal à pouvoir en profiter. On avait reçu nos commandes, mais c'était pas sur Fellunique, c'était sur Ici par XL. Mais là, à mon avis, le bug était tellement gros que ben voilà, il y a énormément de gens qui ont vu le bug et qui ont commandé. Donc du coup, ils étaient trop perdants. Franchement, c'était des prix de fou. Il y avait plein de trucs It Cosmétiques à 6 €. Il y avait des parfums à je sais plus combien. Donc je me doutais que voilà, il y allait avoir trop de commandes. Par contre, je pensais pas du tout que les commandes envoyées allaient être retournées à l'expéditeur. Là, à mon avis, le camion, ils nous ont dit ne partez pas, ramenez tous les colis. Donc je suis désolée, j'espère qu'il y en a quand même qui ont reçu le blush Laura Mercier. Peut-être que si c'était juste un petit produit comme ça dans les tout débuts, peut-être que c'est passé. Dites-moi en commentaire s'il y a quelqu'un qui a reçu sa commande. Mais en tout cas, je suis vraiment désolée, mais c'est voilà, ça c'est j'ai envie de dire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, des bons plans. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Donc il faut faire quoi dans ce cas-là? Je sais pas s'il faut partager, ne pas partager, et puis mais du coup voilà, je me dis partager, mais on a déjà profité de plein de bons plans qui ont fonctionné, donc voilà, je me suis dit je vais le partager. Donc bah, voilà, en tout cas je suis désolée pour celles qui ont eu comme moi une fausse joie. D'ailleurs moi j'ai toujours un colis dans les 3, je me trompe, il y en a 2 qui ont été annulés, un qui a été retour à l'expéditeur et un qui a été expédié mais qui ne m'a toujours pas été remboursé et qui n'a toujours pas été retour à l'expéditeur, mais le colis ne bouge absolument pas. Donc là j'attendais encore quelques jours de voir si cette commande allait bouger ou quoi pour pas annuler et qu'elle arrive, mais j'ai vraiment de gros doutes. D'ailleurs le suivi ne fonctionne pas, donc je pense que je vais annuler la commande d'ici quelques jours. J'attendais juste début de semaine au cas où, parce qu'il faut 10 jours en général Fellunique pour recevoir. Dans tous les cas, si je reçois de toute façon quelque chose, je vous le dirai, mais il y a de fortes chances que je ne reçoive rien non plus. Ils ont annulé toutes les commandes, quoi. Donc voilà, j'ai du mal à parler et à maquiller en même temps. Donc du coup, on va passer à la deuxième étape. Et là, je pense que je vais utiliser ce rose ici qui s'appelle Brenda. Juste ici. Moi, ça me fait... Je sais pas si c'est pour... Je sais pas les prénoms par rapport à quelle série ou quoi, ou quel film, ou je sais pas. Mais Brenda, moi, ça me fait penser à Beverly Hills, hein, bien évidemment. Donc, Génération Beverly Hills. Alors, je vais mettre donc celui-ci ici, avec mon 234 de chez Zoeva. Il est plutôt pas mal au pinceau aussi. Sinon, il y aura peut-être un haul solde. Alors, ça sera pas haul solde de Sephora. Comme je vous ai dit, Sephora, 2 articles j'ai acheté et encore en boutique, il y avait strictement rien. Après, c'était déjà la deuxième des marques. Les soldes en France, elles vont vite. En Belgique, on est seulement... ça vient seulement de commencer, en fait, hier. Du coup, c'est beaucoup plus lent. Mais il n'y a pas grand-chose, bien évidemment, en Belgique. Niveau make-up, il n'y a jamais rien en Belgique. Parce que sur Ici par XL... il n'y a jamais grand chose. April, qui est anciennement Planète Parfum, pareil, il n'y a jamais grand chose non plus. Donc ces 2 fards là vont très bien ensemble en plus, je trouve ça très joli. Et le fard rose là se travaille super bien. Je vais essayer de le mettre un peu au doigt pour intensifier. Par contre là ça n'intensifie pas grand chose. Non, ça fonctionne comme sur le pinceau, c'est pas beaucoup plus... Après moi j'aime bien les fards lumineux qui se travaillent bien au pinceau et qu'on n'est pas obligé d'utiliser au doigt. Je vais quand même remettre un peu de celui-ci. J'aurais bien aimé qu'il soit quand même un petit peu plus foncé celui-ci. Donc voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Bon, je vais peut-être faire un peu des soldes sur Zalando en Belgique, il y a quelques petits trucs qui sont pas mal. Mais j'attends aussi une prochaine démarque parce que je me demande si sur Zalando il n'y a pas des fois moins 10% supplémentaire ou moins 15% à la deuxième démarque. Donc j'attends de voir avant de commander. J'ai été essayer des vêtements chez... Je perds ma voix, c'est fou ça. J'ai été essayer des vêtements chez Mango aussi, des vêtements que je vous avais partagés, des coups de cœur sur Instagram d'ailleurs. Et bah, il y a la robe que je voulais. J'ai été étonnée, en deuxième démarque elle était encore là et il y en avait encore pas mal de stock, donc je me suis dit à mon avis c'est que ça doit pas être terrible. Et en effet après avoir essayé c'est pas terrible. En fait il y avait une tirette sur le côté et moi ça me va pas du tout à ma morphologie, les tirettes comme ça sur le côté, parce que comme j'ai des hanches, la tirette elle fait toujours une grimace, donc c'est mieux quand les tirettes sont derrière. Et à mon avis
Bah, je sais pas si ça l'a fait à tout le monde ou quoi, mais elle s'est pas des masses vendue et c'était pas très joli. Donc du coup, ben voilà, au moins ça fait un truc en moins. Parce que Mango, j'aimerais bien, je pense que je vais acheter pas mal de plus des vêtements en solde. Et il faut que je fasse des soldes aussi pour Alaric. Pour la rentrée scolaire et tout. En général, je commande quand même déjà un petit peu au solde. Donc voilà pour ce fard là, il est très très joli. Je me demande si c'est pas celui qu'elle devait mettre dans la palette, elle en a parlé hein, d'un fard rose, je sais pas si c'est celui-là ou si c'est Patty qu'elle voulait mettre dans la palette Joint à Buzz, je pense. Elle me tentait bien quand même cette palette. Pour finir, j'ai pas craqué, mais je la trouvais quand même jolie celle-là. Un de ces quatre peut-être sur du Tibet ou quoi. Donc voilà, voilà. Je vais utiliser maintenant, je vais nettoyer mon pinceau et je vais utiliser le Jenny. Donc celui-ci. C'est bien, c'est écrit bien en grand pour moi qui porte des lunettes. Au moins je sais vous dire les noms cette fois-ci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un peu de place en coin interne. Et je mettrai le jaune. Après, il faut quand même y revenir quelques fois dans le pan pour les lumineux. Pour que ça ressorte aussi bien, je trouve. Parce que sinon, ça fait pas topper, mais c'est quand même un peu plus en transparence. Et sinon, ils sont très crémeux. À part le fard avec la cerise qui, lui, est bien pigmenté, mais il est plus sec. Après, ça me dérange pas. Comme je vous dis, il est bien pigmenté, donc j'aime beaucoup. Sinon, pour revenir à Gaëlle Garcia Diaz, chapeau, hein, elle a franchement bien caché sa grossesse. Hein. Moi, j'y ai vu que du feu, clairement. Elle a bien fait ça. Et en plus, je suis étonnée qu'elle n'a pas été... que personne voilà, n'a fait passer l'info. Parce que bon, voilà, c'est quand même quelqu'un de connu par rapport à voilà, d'autres youtubeuses ou quoi. Elle est quand même super connue et tout. Et personne n'a fait fuiter l'info et tout. Je trouve ça... elle a vraiment bien fait ça. Donc voilà, bien que j'ai envie de... Je suis un peu plus haute d'un côté que de l'autre, non? Pour le bleu, il me semble. Voilà, et je vais remettre un peu de rose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est un trait de liner avec un fard plus foncé. Le fard... alors, juste ici, qui est Frenchy, je pense. Hop, avec le prune ici. Donc on va essayer. J'ai pris un pinceau de chez Zoeva et c'est le 317. Alors le noir aussi, il est super pigmenté. Franchement, il est bien opaque. Bon, j'aimerais bien mettre mes vidéos le dimanche matin, mais pour l'instant, je suis clairement à la bourre au niveau vidéo. Donc du coup, bah, elle apparaît à 20 h comme d'habitude. Bon, des fois ça sera 20 h, des fois ça sera 9 h, ça dépend. Enfin 9h15 en général je mets. Ça dépend comment j'ai eu le temps de filmer mes vidéos. Parce que quand c'est pour 9 h du matin, forcément je dois la faire à l'avance. Et des fois bah, ça dépend comment je reçois mes produits, comment par rapport à ce que je veux faire. Ouais, j'aime bien avec le fard. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. J'aurais pu très clairement faire aussi avec le fard noir, mais j'avais envie de couleur. Donc je vais retirer les petits collants. Je vais finir mon make-up hors caméra et on se retrouve pour terminer le ras de cils. Alors pour le ras de cils, je vais remettre, je pense, le fard que j'ai mis, j'hésite, en liner ou alors celui que j'ai mis en coin externe.
Bonne question. Je pense que je vais remettre celui que j'ai mis en liner un petit peu. Sinon j'ai l'impression d'être un papillon de lumière. N'empêche, cette chanson, oui, je suis très très bonne chanteuse, non pas du tout. Cette chanson, ça avait pas mal, les gens s'étaient pas mal moqués, mais elle a super bien réussi, n'empêche, hein, cette fille. J'ai vu une émission il n'y a pas très longtemps, c'était comment encore? C'était Cindy Sanders. Alors moi je l'ai pas suivi des masses, mais j'avais, je sais plus c'est quelle émission qu'elle faisait. Je sais plus si c'était la Nouvelle Star ou quoi, mais moi c'est pas... j'ai jamais accroché. Autant j'ai regardé la Starac, autant Nouvelle Star ou toutes les autres émissions de chansons comme ça, j'ai jamais regardé. Et mais bien évidemment, j'étais pas passée à côté de la chanson, hein, parce que mine de rien, on l'avait pas mal entendu. Et franchement, il y avait une émission il n'y a pas très longtemps sur elle, et elle a super bien réussi. Hein. Franchement, elle a un beau parcours, je trouve. Ensuite, je vais mettre le fard rose, donc celui Brenda, juste ici. J'ai bien fait de mettre ce fard là. Et je ne vais pas remettre de turquoise et je vais mettre le jaune. Voilà, et en coin interne, je vais mettre le jaune qui s'appelle Betty, juste ici. J'aime bien hein, pour l'instant faire des coins internes lilas, jaune. C'est à cause de l'été à mon avis. J'aime bien mettre des couleurs. Après il ressort pas hyper bien. J'aurais voulu qu'il ressorte un peu plus. Je vais en mettre plus. J'aurais pu mettre le blanc aussi. J'avais envie de tester le jaune. Qui est pas mal poudreux. Moi. Le jaune m'embête. Ça donne pas ce que je veux. Je me trompe, maintenant c'est le balai que je vous montre. J'ai pas l'impression que la caméra ça ressort des masses non plus. Encore en remettre un. C'est pas grave, je vais laisser comme ça. Et le jaune il est pas tout à fait mat, il est un peu irisé, ça c'est très joli. J'ai même envie de la remonter un petit peu là. Voilà. Donc voilà pour le résultat final avec la palette de Martine. Alors comme d'habitude je vous montrerai le make-up de plus près à la fin de la vidéo. Mais j'ai adoré, franchement les fards se sont super bien travaillés. J'ai rien à dire, c'est top, très bien pigmenté. Peut-être un petit peu moins foncé que dans le pan pour certains fards, du moins pour celui-ci par exemple. Celui-ci, non, il ressort quand même plutôt comme dans la palette, je trouve. Le jaune, j'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus pigmenté, mais après il est très joli. J'ai pas encore dans ma collection, je crois que souvent les jaunes que j'ai c'est des mats, mais celui-là il est un peu irisé, il est très joli. Bien qu'il faudrait que je regarde dans la pastel palette de Natasha aussi. Ça fait un peu penser à ça d'ailleurs, les fards un peu pastel comme ça. Et moi j'aime beaucoup les fards pastel, donc franchement... Très très bonne palette, je suis très contente. Non seulement l'univers j'adore, mais alors les fards sont très bien aussi. Donc voilà, top, j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué pour cette vidéo. Oui, pourquoi pas, pour cette palette, si vous l'avez achetée, si elle vous plaît. Je vous ferai bien évidemment peut-être un autre make-up dans un Get Ready With Me, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de fards dans cette palette, mais j'avais pas le temps là de faire une palette 3 looks, mais comme j'ai fait avec la Anastasia, déjà je vous ferai certainement des réels sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, je fais pas mal de réels pour l'instant, et bien évidemment j'essaierai aussi peut-être de vous les repartager en short sur YouTube, pour les make-up que je ferai avec la palette, et si pas, comme je vous dis, j'essaierai de vous refaire un make-up dans un Get Ready With Me ou quoi. Des fois j'ai pas forcément de nouveautés produits pour les yeux, mais j'ai des produits pour le teint par exemple. Donc voilà, je vous ferai certainement un autre make-up avec. Donc voilà, j'espère que comme d'hab cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!